Bonjour à vous, ici Séverine. Dans cette vidéo, je vous propose de vous parler des énergies de cette pleine lune du 8 avril extrêmement puissante, de ce que vous allez ressentir et ce que je vous conseille. Et je vous propose également cette astuce pour pouvoir évacuer les émotions bloquées dans votre corps et notamment celles de peur et de stress. Bonjour à vous, je suis Séverine, naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. Donc j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Voilà. Alors, c'est aujourd'hui donc une pleine lune vraiment spéciale avec une montée en vibration qui va être la plus forte aujourd'hui et demain. Certaines personnes ont tendance à dire que c'était au portail ce week-end dernier. Alors moi, très clairement, les hausses les plus importantes énergétiquement en 2020, c'est aujourd'hui et demain. Voilà, il y aura d'autres hausses importantes, mais les plus puissantes, c'est vraiment maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, cette pleine lune et cette énergie, elle vient en complément de l'ouverture du portail donc, qui a eu lieu début avril et de cette nouvelle ère dans laquelle on rentre. C'est une énergie qui est extrêmement puissante, donc vraiment qui peut vous créer des maux de tête, des impressions de vertige, des tensions au cœur, etc., etc. Elle va être très puissante aujourd'hui et demain, mais attention, les énergies étant très puissantes, ça va quand même se prolonger dans une quinzaine. J'aimerais également revenir sur le fait que nous allons entrer dans une période très difficile puisque vous avez une certaine liberté qui est privée depuis maintenant presque 4 semaines et que vous êtes en train de vous réveiller spirituellement. Or, quand on est un être spirituel et qu'on se réveille, le besoin de liberté est absolu. Donc, encore une fois, entre cette pleine lune qui déjà peut remonter des tensions, puisqu'il y a Mars dans les parages, qui peut remonter les tensions, mais en plus qui peut vraiment vous remonter des colères parce que vous allez peut-être en avoir assez d'être enfermé, etc. Là, on a un risque de tension très forte, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo d'avril 2020. Je vais vous la remettre d'ailleurs en dessous dans la description. Il y a vraiment un risque majeur que vos colères remontent, que vous ayez vraiment du mal à vous calmer. Et ce n'est pas le moment de flancher. C'est-à-dire que ou collectivement, on décide tous à un moment donné de sortir quand même, mais on ne pourra pas le faire individuellement, ou alors on décide juste de se connecter, d'essayer en tout cas de travailler nos émotions, de rester le plus calme possible pour ne pas faire l'objet de répression parce que je sens vraiment qu'il y a un gros risque de tension, d'événements et de répression qui risque d'arriver là à mi-avril. C'est-à-dire qu'à compter d'aujourd'hui, la pression va monter. L'énergie va monter. C'est une énergie en fait qui passe vraiment, comment vous expliquer, qui est transmise essentiellement par l'air, soit par le prana que vous respirez, mais également l'information se transmet dans l'eau de vos cellules. Donc s'il vous plaît, buvez beaucoup, et vient vraiment réveiller vos brins d'ADN. Et dans cette reconnexion, vous allez avoir, une espèce de lucidité qui va se mettre en place. C'est-à-dire vraiment vous pourrez passer en 2 secondes d'un état d'énervement, de colère extrême à un état de lucidité et de paix extrême. Et ça, ça va être un peu conflictuel dans votre corps et donc c'est ce point-là qu'il va falloir gérer. C'est pour ça que je vais vous donner cette astuce pour vous aider. Donc voilà un peu pour le cadre général. Cette énergie, elle va se poursuivre quasiment jusqu'au 20 avril. Voilà, j'avais déjà donné quelques dates dans ma précédente vidéo, mais là, elle est vraiment hyper puissante. Voilà. Ceux qui sont bien connectés, qui savent se nettoyer énergétiquement, ça va être plus facile pour vous pour passer le cap. Si vous avez fait tous mes soins aussi depuis 6 mois, forcément, ça va être plus simple. Je vous conseille d'ailleurs, moi j'ai refait ce matin mon soin de préparation d'encodage de 2020. Je vais peut-être vous le remettre dans la description parce que moi je l'ai refait ce matin, franchement ça m'a fait du bien. C'est un soin que vous pouvez faire sur tout 2020 qui va vraiment vous aider à passer tous les caps énergétiques de 2020. Donc du coup c'était tellement fort pour moi ce matin que je me suis fait mon propre soin et j'avoue que ça m'a bien recalé. Je me sens vraiment beaucoup mieux.
Voilà. Donc maintenant, les 7 astuces pour pouvoir évacuer vos émotions. Alors, encore une fois, j'ai beaucoup de clientes ou de commentaires de personnes qui m'écrivent en me disant j'ai quand même de la peur, j'ai du stress, j'en ai un peu assez, j'aimerais sortir. Alors oui, je sais, c'est effectivement pas facile. Et ce qui se passe, c'est que si vous accumulez ces émotions et que vous ne les évacuez pas au fur et à mesure, ça va être beaucoup plus difficile puisque sachez que chaque nuit, si vous n'évacuez pas une émotion, elle s'enquiste dans votre corps et le lendemain, c'est plus difficile à l'enlever. Donc normalement, dans cette montée en vibration, dans cette ouverture de spiritualité, parce que vous êtes tous en train d'ouvrir votre intuition, votre ressenti, l'ensemble de l'univers nous demande de commencer à vraiment travailler avec nos émotions. C'est-à-dire que les émotions ne doivent plus être un frein, quelque chose qui nous embête dans notre vie, mais on va apprendre à les gérer et à les utiliser pour nous guider dans notre vie et devenir notre propre maître. Et c'est grâce aux émotions de votre corps que votre guide communique avec vous en fait. Donc si vous avez trop d'émotions négatives, votre guide a du mal à communiquer avec vous et justement à vous emmener vers d'autres émotions qui elles sont censées vous emmener sur votre chemin de vie. C'est un petit peu ça le cheminement. Alors je vais essayer de vous donner donc 7 astuces assez faciles. La première astuce est la suivante. Alors il y a certains exercices que je vous ai déjà donnés dans ma vidéo évacuer des colères et des nouveaux. Donc la première astuce est la suivante. Vous allez vraiment fermer les yeux et vous allez faire une introspection. Donc vous allez vous dire, ok, j'ai une tension dans mon corps, elle est où? Est-ce qu'elle est dans l'estomac? Est-ce qu'elle est dans la tête? Etc. La première chose, donc avant tous les exercices, c'est que vous allez mettre vos pieds bien à plat sur le sol, tête connectée. Donc comme d'habitude, on fait une protection. Je demande à la source son bouclier d'amour autour de moi pour que aucun négatif ne m'atteigne. Et là, vous allez vous connecter dans votre cœur. Donc, pour faire ça, pour ceux qui ont du mal, en fait, c'est très facile. Vous imaginez que votre cerveau, votre mental, plouf, descende dans le cœur. Voilà. Comme s'il n'y avait plus que votre cœur qui pensait. D'accord? Et vous essayez ensuite, une fois que vous êtes dans votre cœur, d'oublier que vous avez une tête et d'oublier que vous avez des pieds. C'est-à-dire que vous allez imaginer que vous n'êtes plus qu'un cœur. Voilà, qu'un cœur rempli d'amour, de l'énergie de la source, sans tête, sans pied, comme si vous n'étiez plus qu'amour. Vous allez essayer de vous concentrer là-dessus et déjà, rien qu'en faisant ça, vous avez une partie de l'attention qui va baisser. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est une fois que vous êtes dans ce cœur, vous allez demander à imaginer devant vous, à visualiser les tensions qui sont dans votre cœur. Donc, vous allez imaginer votre stress, la peur de ce virus ou d'autres choses, etc. Vous allez imaginer cette peur. Et ensuite, donc sous la forme que vous voulez, encore une fois, peu importe. Vous allez imaginer qu'il y a, que vous creusez un trou dans la terre. Donc vous creusez un trou dans la terre, dans votre imagination, essayez, ça marche très très bien. Et vous allez mettre cette peur, ce stress dans la terre. Vous allez recouvrir de terre dans votre imagination toujours. Et vous imaginez qu'une fois que la terre est remise dessus, là vous imaginez des magnifiques fleurs qui poussent dessus. Et là, ça sera encore une fois une manière de baisser vos tensions et vos peurs. Troisième astuce, je l'avais déjà donné dans ma dernière vidéo, vous allez à nouveau visualiser votre peur, votre stress, l'émotion négative que vous avez. Vous allez la prendre dans vos mains, comme ça, d'accord? Vous allez imaginer qu'il y a une coque qui se met autour. Et vous allez imaginer que cette coque, elle explose en transmutation en lumière. Voilà, elle explose en lumière. Et donc, elle n'est plus dans votre corps. Ça, c'est la troisième astuce. La quatrième astuce, je vais refaire des grandes respirations. C'est-à-dire que je vais imaginer, dans un premier temps, que toutes les tensions, les peurs, je les regroupe dans mes poumons. Donc, je les regroupe comme une grosse masse noire. J'inspire profondément et je souffle en faisant un gros « ah », mais vraiment comme si je le crachais. Je l'évacue et je demande que l'univers le transmute en lumière. Ça, c'est ma quatrième astuce. Ma cinquième astuce, je vais vous remettre dans votre cœur
Donc, vous imaginez à nouveau votre cœur voilà, essayez de ressentir l'amour de l'univers, enfin, tout ce que vous pouvez. Donc, vous êtes toujours connecté à la source. Et là, vous allez imaginer que toute cette peur, que tout ce stress se met dans un ballon. Donc, vous imaginez que vous avez un ballon d'hélium. Toutes vos peurs se mettent dedans. Et vous lâchez, hop, vous lâchez la ficelle et vous imaginez que le ballon s'envole et s'en va. Alors, je ne sais plus à combien je suis, 5, je crois, 5. Sixième astuce, bon, je me suis peut-être trompée dans les chiffres, hein, c'est pas grave. Sixième astuce. Alors, normalement, déjà, quand vous avez fait tout ça, hein, les peurs et les stress et les émotions, elles commencent à se débloquer. Sixième astuce, comme je vous le disais, cette énergie travaille sur l'ADN. Donc, vous allez imaginer devant vous l'ADN qui se déroule, d'accord? Donc, regardez sur Internet, si vous n'avez jamais vu une hélice colloïdale, l'ADN, donc vous déroulez l'ADN devant vous et vous allez décider, vous allez programmer votre ADN. Vous allez décider dans votre ADN que maintenant, à chaque fois qu'une émotion arrive, vous ferez un des exercices qu'on a vus. Ça, c'est pour programmer. C'est ma sixième astuce. Donc, je programme qu'à chaque fois que j'ai une émotion négative qui arrive, dorénavant, mon cerveau inconscient et conscient s'en apercevront immédiatement et que je décide de programmer que j'aurai le réflexe de faire au moins un exercice pour l'évacuer de suite. Voilà, ça c'est la programmation de l'ADN. Ensuite, vous réenroulez l'ADN et vous la remettez dans votre corps. Enfin, septième et dernière astuce, vous allez à nouveau vous remettre dans votre cœur. Donc, toujours pareil, les pieds bien à plat. Donc, je me remets bien dans le cœur, je descends mon mental dans le cœur. J'imagine que j'ai plus de tête, plus de pieds. Enfin, comme si j'étais vraiment un cœur géant rempli d'amour, de lumière. Donc, déjà, si vous faites bien ça, vous allez sentir qu'il y a un mieux-être dans votre corps. Et à partir de là, vous savez, tout à l'heure, je vous ai fait faire l'explosion. Là, on va le faire un petit peu différemment. Donc, vous allez regrouper toutes vos peurs, vos émotions. Vous allez vraiment voilà, les regrouper pareil comme un gros nuage gris. Voilà. Et là, on va travailler avec l'eau de votre corps, comme si vous programmiez l'information de l'eau de votre corps. Vous allez imaginer qu'en fait, puisque là, je vous ai mis dans votre cœur, rappelez-vous, comme si vous n'aviez plus de tête et de pieds. Alors, je sais, il faut me suivre un peu pour ce dernier exercice, il est un petit peu plus compliqué. Je vais imaginer que mon corps, en fait, est au-dessus de moi, donc mon pendant dans l'éthérique, mon corps astral est au-dessus, et va déverser une douche de pluie sur cet amalgame que j'ai fait avec toutes mes peurs. Donc, il y a une pluie qui tombe dessus. Cette pluie, au fur et à mesure qu'elle tombe dessus, elle va transmuter, en fait, toutes ces peurs et tout ce stress en fleurs magnifiques, enfin, ce qui vous plaît, hein, ce que vous trouvez beau, en tableaux magnifiques, en fleurs magnifiques, en arbres, enfin, ce qui va vous parler. Vraiment, adaptez, encore une fois, adaptez les exercices que je vous donne, c'est juste une base. Ensuite, faites-les comme vous avez envie. Hein, moi, je suis juste là pour vous inspirer. Vous êtes votre propre maître. Vous savez pour vous ce qui est efficace, ce qui va vous parler le plus. Donc, n'hésitez pas vraiment à transformer ensuite ces exercices. Encore une fois, vous êtes votre propre maître. Et donc, vous allez imaginer qu'il y a une douche. Voilà. C'est une manière aussi de reprogrammer l'eau de votre corps pour qu'elle s'habitue petit à petit à transmuter le négatif en lumière. Voilà, et j'espère que tout ça va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. S'il vous plaît, essayez vraiment, n'hésitez pas à me mettre un like, à vous abonner, à appuyer sur la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je vous en ferai une également ce week-end. Et puis, partagez un maximum de monde. Là, c'est vraiment important que chacun arrive à traiter ses émotions. Et puis, voilà, je pense que dans ces 7 astuces, vous n'êtes pas obligé de les faire toutes. Prenez celle qui vous parle le plus et essayez d'en faire quand même plusieurs jusqu'à ce que votre peur et vos émotions baissent. Voilà. La prochaine vidéo, j'essaierai encore plus de vous reparler des immunités, comment monter les immunités. Je vous remercie à nouveau pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout mon amour et mes pensées lumineuses. À bientôt.